Bienvenue dans Octopus, le podcast de la LIFRAS. Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Une grande inspiration. On plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde sous-marin. Alors, ajustez votre masque, réglez vos palmes. Octopus commence maintenant. Bonjour Océane. Bonjour Victor. Est-ce que tu peux te présenter? J'ai 10 ans et j'ai au moins 30 ou 40 plongées. Et je vais te parler aujourd'hui de la plongée enfant. Je voudrais bien faire la plongée enfant et j'ai quelques questions pour toi. Quand tu as commencé la plongée? À mes 8 ans. À tes 8 ans, tu peux commencer la plongée. Pourquoi t'aimes bien plonger? C'est chouette et tu découvres des nouvelles choses et tu apprends plein de nouvelles choses aussi. Donc, on apprend à faire le canard. C'est quoi le canard? Un canard, c'est que tu palmes et après, tu dois mettre tête dans l'eau, mais tu dois aussi faire avec tes palmes en l'air et tu dois descendre et après remonter. On apprend aussi vider le masque. Et moi, j'ai aussi un peu appris à mieux nager. À cause de quoi t'as appris de mieux nager? Parce que chaque fois, au début de la plongée, on va aller tout au fond pour nager jusqu'à notre place. Et on va aussi après faire l'apalmage pour qu'on apprend mieux. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'eau? On peut aussi faire de l'apnée, des jeux. Tu peux aussi voir les poissons et faire des signes si ça va bien ou pas. Tu peux faire quoi comme signe? Ok, on remonte, on descend, on arrête la plongée, ça va pas bien. Il te peut montrer où ça va pas bien. Le moniteur dit souvent on va par là ou là-bas. Est-ce que tu trouves des trucs chouettes ou moins chouettes? Le vidage de masque, je trouve pas chouette, mais l'apnée et le canard, c'est chouette pour moi. Tu vas plonger en Belgique, tu vas plonger oui, où? Je suis déjà allée aux Pays-Bas et j'ai plongé là. Je suis allée en Égypte et j'ai aussi plongé à des carrières en Belgique. On voit bien en Belgique en dessous l'eau. On dirait que ça fait noir, mais en fait, quand tu es dans l'eau, tu vois quand même des choses et tout. Tu vois des poissons, des objets qu'ils mettent dans l'eau pour visiter, comme un bateau, un avion, un hélicoptère, un scooter et plein d'autres choses. Ça dépend aussi de la profondeur. Donc, si tu es à 40 mètres, alors tu dois prendre une lumière pour voir. Nous, on va pas à 40 mètres. Mais si tu es plus grand, tu peux aller à 40 mètres. Tu peux aller combien de mètres au fond? Pour la plongée enfant, tu peux aller jusqu'à 15 mètres. Est-ce que les avions, ils ont craché ou pas? Non, ils mettent juste un avion cassé, je pense, dans l'eau et après ça descend. Et si ça reste longtemps, on dirait que c'est un statue et tout ça. On peut rentrer dedans et... S'il a une ouverture, tu peux rentrer dedans, mais pas toujours. Mais plus tard, quand tu seras 2 étoiles, tu pourras rentrer dedans. Tu vois quels animaux dans la mer? Des poissons, des crabes aussi, des brochets, des plantes et quelques crevettes. J'étais aussi en Égypte et j'ai vu tortues, des Nemo. Nemo, c'est un poisson clown et plein de corail. On a déjà vu des sirènes. J'ai vu une fois des sirènes et j'ai fait même une photo avec eux. Oh. Mais j'ai pas plongé avec eux. Est-ce que c'était chouette la photo? Oui. Tu plonges avec qui? Un moniteur
qui a fait le brevet plongée enfant. Ou mes parents ou tes parents peuvent aussi faire le brevet, que ma mère elle le fait, mais mon père pas encore. Ils doivent être 3 étoiles pour le faire. Et aussi, s'il a des amis qui font aussi de la plongée enfant, alors tu peux peut-être aussi plonger avec eux. Est-ce que tu vas beaucoup plonger avec ton frère ou pas? Pas trop. C'est chouette avec lui plonger ou pas? C'est chouette de plonger avec des autres enfants, mais souvent, moi j'ai envie d'être un peu seule avec le moniteur. Pourquoi tu voudrais être tout seul? Parce que je préfère être calme avec un moniteur que être avec un enfant. Ouais. T'as beaucoup peur ou pas vraiment? Si je connais le carrière ou le lac, alors je n'ai pas trop peur, mais si c'est nouveau, j'ai un peu peur qu'on se perde. Tu fais quand l'entraînement? Mon club, c'est tous les mercredis, sauf pendant les vacances. C'est chouette et tu apprends des nouvelles choses et tu rencontres aussi des copains à la piscine et tout ça. T'as quoi sur le dos? C'est une bouteille pour respirer dans l'eau. Et là aussi, un détendeur. Le détendeur, ça te donne de l'air. Et tu peux aussi gonfler le gilet. Est-ce que tu pourrais avoir beaucoup des fois froid ou beaucoup des fois chaud? T'as une combinaison que tu mets dans des vestiaires ou à côté de ton voiture. Si tu palmes pas bien, alors tu peux avoir froid. Et si tu palmes bien, alors tu peux avoir plus vite chaud. Et ça dépend de la température qu'il y a dehors. Qu'est-ce que je dois faire pour apprendre à plonger? Le plus important, c'est que tu sais comment nager. Chaque année, tu dois aller chez un médecin qui te contrôle et tu passes une petite visite médicale. Et là aussi des entraînements pour passer des choses et apprendre à la piscine. C'est quoi les brevets? Un brevet, c'est tu apprends des choses, mais aussi tu as un carnet où il a écrit comment tu peux faire le vidage de masque et tout ça. Tu regardes le petit carnet et après tu essayes ça à la piscine et après la piscine tu peux réussir. Et quoi comme brevet? C'est quoi les noms? Pour la plongée enfant, la dauphin de bronze, dauphin d'argent, dauphin d'or. Si tu as ces 3 brevets et tu as 14 ans, tu peux aller chez le 1 étoile et après la 2, 3, 4 et après la moniteur 1 étoile et tout ça. Tu apprends quoi dans la plongée? Il a des qualifications pour savoir si toi t'as fait ça bien ou pas. Donc la qualification aide moniteur, une qualification gilet où tu fais ton gilet toi-même, palanquet. Là aussi qualification archéologie, où tu cherches des anciens objets. Là aussi la faune et flore, faune c'est les animaux et flore c'est les plantes qui vivent. Là aussi la qualification bateau où tu peux plonger à partir d'un bateau. Là le secourisme et tout ça. Est-ce que tu as trouvé le matériel pour plonger? Donc au début de la plongée, il y a toujours le matériel du club qu'on peut te prêter. Et après, si tu as oublié quelque chose, chez moi, il y a un petit chariot et après, à la fin, tu le remets où c'était. Et aussi, il existe aussi des magasins de plongée où il y a plein de matériel de plongée. Et là, tu peux ça aussi acheter. Tu peux aussi acheter du matériel d'occasion des enfants qui sont plus grands et c'est plus à leur taille, alors tu peux le prendre et le garder. À la piscine, c'est bien d'avoir ton matériel à toi comme les palmes, tubes et le masque et les plombs.
Qu'est-ce que tu pourrais dire à les enfants pour qu'ils viennent plonger? Moi, je dirais, tu peux venir une fois, comme c'est très chouette et on peut s'amuser. Et tu peux voir aussi plein de belles choses et s'amuser avec tous tes copains à la piscine. Tu peux aussi faire un baptême chez un club pour le plongée enfant. Et là aussi, le plongée découverte. Mais tu dois attendre à 8 ans pour essayer le plongée. Ça pourrait être chouette. Merci, Océane. De rien, Victor. C'était chouette de répondre à toutes tes questions. Cette interview a été menée par Victor. À la réalisation, Pierre Van Den Broek. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Si ce podcast vous a plu, pensez à liker, partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt.